Coucou, bonjour à toi qui passe par là. Alors, je t'ai fait il y a peu de temps un haul dans lequel je te montrais cette danseuse. C'est une suspension qui était au rayon Noël, donc j'espère que je vais en retrouver parce que j'ai envie d'en faire d'autres. J'ai déjà customisé donc la première que j'avais. Et donc, je te présente le matériel dont tu vas avoir besoin si jamais des fois tu veux reproduire cette figurine. Après te montrer le matériel, je vais te montrer le résultat quand même. Même si tu as dû le voir en short, peut-être. Donc pour, transformer cette danseuse en fée, nous allons avoir besoin donc de la suspension. Ah, j'aimerais trop en retrouver d'autres, j'espère que je vais en trouver. On va avoir besoin d'un feutre métallique comme ça, n'importe lequel, mais qui soit, tu vois, dans ce système-là, push là, parce qu'il nous faut quelque chose de liquide. À défaut d'avoir ça, peut-être que tu auras ceci, hein, c'est l'acrylique verni de chez Action. Donc, le mat ou le brillant, ça n'a pas d'importance, c'est histoire de pouvoir coller nos paillettes. Moi, j'ai choisi d'utiliser des paillettes comme ça, c'est une couleur, rose gold. Donc voilà, des petites paillettes, moi j'avais des dorés, mais les dorés, ils étaient pas très jolis. Ensuite, il va nous falloir un crayon de bois ou un comme ça là, comment on appelle ça? Un critérium. Moi, j'ai utilisé ces 2 sparkle brush markers. Donc j'ai utilisé le doré et le rose. Voilà, il va nous falloir une petite paire de ciseaux et 2 paires identiques comme ça. Bah, je me suis dit: «Je vais en utiliser une pour le scrap» et ouais, c'est pas mal. Voilà, donc une petite paire de ciseaux, hein, si tu as pas celle-là, bah, tu prends d'autres. Il va nous falloir un petit bout de laine. Moi, j'ai pris de la laine comme ça, tu sais, qui fait un petit peu des fils comme ça. Alors je pense que c'est un fil à tricoter où il y a réellement de la réelle laine dedans. Donc moi, pour information, là, j'ai un bout qui fait 1,70 m. Ça, c'est vraiment pour information, mais tu vois, j'ai encore un autre petit bout là s'il venait m'en manquer. Ensuite, j'ai utilisé une feuille de vélum. Alors, je vais pas te montrer la forme, sinon, bah, quoique, je vais te montrer alors. J'ai utilisé cette feuille de vélum, moi, parce que j'ai récupéré les 2 petites fleurs, tu vois, qui sont là. Et en fait, comme c'est un raccord, tu vois, donc là, j'avais le même motif que là, à peu de choses près, hein. Et donc, je suis venue découper une forme de papillon comme ça dedans. Donc, si tu n'as pas ce vélum-là, tu peux très bien prendre du papier calque, il n'y a pas de problème. Donc, je vais réutiliser, moi, la même feuille, puisque je vais pouvoir en faire un autre là, normalement, si tout va bien. Ensuite, il va te falloir, alors moi, j'ai pris ça. Ça, je ne pourrais pas te dire d'où ça vient, parce que c'est de la récup. Donc, c'est légèrement élastique, mais en fait, moi, je l'ai utilisé en le tirant un maximum. Donc, c'est une tresse à 4 brins, mais toi, tu peux très bien utiliser, si tu en as, je pense que j'ai essayé de simplifier pour que tout le monde ait à peu près le matériel chez soi. Donc, tu peux très bien prendre un morceau de bolduc. Bolduc, tu sais, c'est les rubans un peu plastifiés là qu'on utilise pour, faire les paquets cadeaux, hein, pour faire les boucles. Donc si le tien, il est un petit peu trop large parce que bon, notre fée, elle est pas bien grosse, tu vois? Donc il faut essayer de trouver quelque chose qui soit très fin quand même. Donc moi, pour information, ça fait combien ça en millimètres? Hem, Ça fait combien cette histoire quand je tire dessus? Ça nous fait, ouais, 4 millimètres. Donc si tu as un bolduc un petit peu large, tu sais, ça se coupe très facilement, hein, le bolduc. Tu le coupes en 2 ici, là, s'il est un peu large, le tien, tu le coupes en 2 et tu vas juste avoir à le tirer comme ça, il va se couper. Hein, il nous faut un tout petit morceau, hein, c'est pas très gros, hein. Voilà, donc un morceau de choses comme ça et puis de la colle. Moi, j'ai utilisé de la colle textile, bah, parce qu'on va réutiliser le ça là, donc de la colle textile et ou alors de la all-purpose. Voilà, comme ça. Et ensuite, il va nous falloir un tout petit bout comme ça, tu vois, de ruban adhésif double face. Voilà, tu vois, il nous faut un tout petit bout. Il va nous faire un bout de combien moi, j'ai pas mesuré, hein, tu sais bien. Donc, ça fait 1,3 cm sur quoi, 3 millimètres, je pense. Ouais, 3 4 millimètres, pas plus. Pas plus. Voilà. Ça, c'est pour le matériel. Donc, je te montre
comment va être notre petite fée une fois qu'elle sera transformée, cette petite danseuse. Voilà. Je vais essayer de faire un truc un peu propre derrière, maintenant. Voilà, tu vois. Donc on va venir faire ceci. C'est super joli et on va réutiliser les éléments qu'on a sur notre petite figurine. Donc tu vois, j'ai mis des petites paillettes là sur ces petits chaussons. J'ai fait des petites ailes où j'ai récupéré le petit tulle pour faire des ailes. Et comme elles étaient un peu petites, j'ai fait avec du vélum, j'ai fait ça, puis je suis venue faire des petits dessins dessus comme ça, tu vois, avec le feutre marqueur. D'ailleurs, je crois que c'est pas celui-là que j'ai utilisé. Ah ben non, ça c'est avec le sparkle, avec ça que je l'ai fait. J'ai fait ça sur le vélum, j'ai passé tout le tour. Je vais te montrer comment on fait, hein. Voilà ce que ça donne. C'est joli, non? Et derrière, ça se voit pas, mais en fait, elle a un tout petit nœud comme ça pour lui tenir sa robe. Je n'ai pas utilisé de colle chaude, c'est ça l'avantage. Donc voilà, je me prépare et on commence tout de suite. Allez, on est parti. Donc dans un premier temps, on va prendre un bout de laine, comme ça. Ah oui, j'ai oublié de te dire qu'il faut un peigne et un morceau de papier de brouillon. Voilà. Alors attends, je l'ai mis où mon peigne? Parce que je vais en avoir besoin. Alors il est là. Voilà. Tu vois, moi j'ai un petit bout de peigne comme ça que j'avais cassé. Ben, je le garde pour le scrap parce que je m'en sers souvent. Enfin, de temps en temps, je m'en sers et c'est très utile. Donc voilà, ça c'est le petit élément en plus. Alors ce que tu vas faire dans un premier temps, tu vois, moi je suis venue gratter ici avec mon cutter parce qu'il y avait des petits bouts qui dépassaient d'acrylique là. Donc je suis venue gratter comme ça, tu vois, doucement, histoire de faire un petit peu plus net et qu'il n'y ait rien qui accroche, hein, voilà. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est on va se servir de nos doigts. Donc moi j'ai des petites mains, hein. Donc je vais placer ma laine comme ça et puis là je vais venir la coincer et puis je vais faire quelques tours comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, 12 et demi. Voilà, 13 à peu près, 13 tours. Ensuite, on va venir prendre notre paire de ciseaux. Bah, moi, j'avais pris les grands tout à l'heure. Parce que ça, c'est spécial textile, celle-là. Voilà, et là, on va venir couper en deux nos bandes. Ok. Donc là, je vais en avoir une un peu plus petite. Je vais voir si je l'utilise après. Au pire, je referai des bouts. Donc, je vais me retrouver avec des bouts qui font approximativement 12, on va dire 13 centimètres. Ok. Voilà. Ensuite, je vais prendre. Donc, toi, tu prends ton petit morceau de bolduc. Moi, je vais prendre ça. Alors, si tu as un truc comme ça, parce que moi, le mien, il est tressé. Donc, tu vois, j'ai mis un petit bout de scotch là. Et tout à l'heure, quand je viendrai couper, je remettrai un bout de scotch et je couperai entre les deux pour pas que ça s'en aille. Donc là, on va prendre nos bouts de laine et on va installer comme ça autour de notre petite ceinture, comme ça. Je pense qu'on peut prendre n'importe quoi en vérité pour faire ça. Moi, j'ai pris ça parce que j'ai pris ce que j'avais sous la main, tu vois. Donc, voilà. Voilà, on va les installer comme ça, tu vois. Et tu vas essayer de les mettre tous dans le même sens. Parce que là, tu vois, tu vas avoir une petite boucle qui va faire joli. Donc, on va essayer de les mettre tous dans le même sens. Moi, tout à l'heure, j'en ai fait quelques-uns dans l'autre sens, ça se voit pas, hein. C'est pas très... Alors, est-ce que j'ai fait comme ça tout de suite? Oui. Donc, tu vois, tu fais une boucle. Tu repasses à l'intérieur. Ouais, c'est vrai, je t'explique pas. Voilà, c'est bon, c'est dans le même sens. Et on va bien serrer par contre. Voilà. Donc, je prends mon bout de laine, je le plie en deux. Tu vois, je l'attrape là. Voilà. Je mets ma boucle par-dessus mon morceau là. Par-dessus ma ceinture. Ce qui va nous servir de ceinture. Je passe mon doigt dedans. Si j'y arrive. Voilà.
et je passe mes petits bouts dans la boucle. Je viens les attraper. Je fais le tour de ma ficelle là et je tire. Voilà, on fait attention que ça soit bien. Parce que tout à l'heure, on va venir redécouper, donc faut pas qu'on ait des morceaux trop courts non plus. Voilà, on tire bien. Et on fait ça tout le long. Et moi, je te dirai à peu près combien de centimètres je vais faire. D'accord? Donc, je te reprends. Quand j'ai attaché tous mes bouts de laine, je t'ai montré comment on faisait. OK? Allez, à tout de suite. Voilà, je te reprends. On obtient ceci. Tu vois? Donc, moi, pour information, si tu veux faire comme moi, j'ai mis 24 morceaux 24 morceaux de laine comme ça, attachés comme ça. Tu vois? Voilà, j'espère que tu vois bien. Tu vois, ça fait ça. Donc là, ce qu'on fait, on va venir bien les serrer comme ça. On tire bien dessus. On les serre. Et là, on va venir prendre le peigne. Et on va tout simplement venir peigner notre laine ici. Alors ça va enlever hein, des choses, mais c'est pas grave. On va obtenir un joli effet, ça va frisoter. Voilà. Après, tu peux le laisser comme c'était. Hein. Moi, j'aime bien. Tu vois, ça fait un effet un peu plus effiloché. Moi, j'aime bien comme ça. Voilà. On va peigner un peu tout ça. Voilà. Alors, on va se garder un bon morceau d'un côté et de l'autre, quitte à le recouper après, parce qu'on va venir faire un nœud après. Et puis d'ailleurs, on va venir aussi enrouler autour de la... Donc, je vais les décaler un peu. Voilà. Je vais les décaler un petit peu, mes morceaux, là. Voilà, je les serre pas trop. Le but, c'est pas qu'on voit plus du tout le doré. Hein. C'est juste, il faut qu'il y en ait suffisamment pour que notre fée soit suffisamment couverte. Voilà. Donc, il vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez, de toute façon, parce qu'on peut les serrer. Alors que s'il n'y en a pas assez, bon, voilà. Pour l'instant, on en est là. Donc, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va enlever ce petit nœud parce qu'il va nous embêter tout le long, cette chose-là. Donc, moi, je vais pas le couper parce que je vais le réutiliser, même si j'aurais bien aimé trouver un doré, mais j'en ai pas. Donc, je vais le garder précieusement pour lui rattacher après. Voilà. Et ensuite, on va venir lui enlever ce qu'elle a sur elle. Donc, c'est vraiment pas compliqué à enlever. Moi, tout à l'heure, je l'ai enlevé en quelques secondes. Voilà, tu vois. On tire dessus. Et ça, on va le garder. Cette petite ceinture, on va la garder. Voilà. Donc là, on va lui enlever aussi ce qu'elle a autour d'elle. Alors, on fait attention de ne pas déchirer notre tulle. OK. Donc, vous allez voir que... Donc, on lui enlève un maximum de colle, même si ça se verra plus après. Voilà, on se retrouve avec notre danseuse comme ça. Donc là, on va venir prendre nos morceaux de tulle et on va les enlever délicatement. Et on va enlever un petit peu de colle dessus, mais on peut en laisser de la colle parce qu'on va s'en resservir après. Tant qu'à faire. Voilà. Moi, tout à l'heure, j'en ai déchiré un. C'est pour ça que je te dis de ne pas trop insister. Si tu vois que tu peux pas l'enlever, on va juste essayer d'ouvrir nos morceaux comme ça, délicatement, parce qu'on veut les garder intacts. Voilà. Très bien. Donc, je vais en enlever un petit peu quand même, là, de la colle. J'irai bien un peu le... Ah voilà, celui-là, je l'ai déchiré aussi. Tout à l'heure, il y en a un qui est parti en charpie. Alors là, voilà.
Sur ceux-là, il y en a pas. Il y en a un où il y en a beaucoup. Et normalement, sur les 2 autres, il y a pas grand-chose. Voilà. On a des carrés comme ça. Alors là, moi, j'en ai 2 qui sont bien fournis, là. Allez, on va essayer de pas trop tripoter ça. C'est fragile quand même, hein. Faut pas y aller comme un bourrin, là, je te le dis. Sinon, tu auras plus ton tulle. Voilà, voilà. Donc, on en est là. On enlève le maximum qu'on peut enlever. Celui-là, c'est bon, il en reste un peu. C'est comme tout à l'heure, celui-là, il y en a beaucoup. Peut-être que... Bah, moi, tout à l'heure, j'en ai réutilisé que 2. Donc, celui-là, on peut le mettre de côté. Tu choisis ceux où il n'y en a pas trop, 2 où il n'y en a pas trop et qui sont intacts. OK? Donc, pour l'instant, on met ça de côté. C'était juste pour la dénuder, là, notre danseuse. Ensuite, on va prendre... Attends, tu répartis bien tes bouts de laine. Et le but, ça va être de pouvoir faire tout le tour de son buste au niveau de la poitrine. Tu vois, elle a déjà un buste en suggéré, là, en acrylique, là. Donc, on va se caler dessus, nous. Voilà. On va lui passer sous les bras, comme ça. On la tourne. Et là, on va tout simplement venir... Alors, on va pouvoir couper un bout. Tu vois, tu te laisses un morceau assez long quand même, hein. Pas couper trop court, hein. Alors là, je te montre le petit truc avec... Parce que moi, c'est un genre de bolduc élastique, mais tressé. Donc, si je le coupe comme ça, il y a tout qui va se barrer, tu vois. Donc, je mets un bout de scotch là. Je tourne autour. Voilà, pour avoir des bouts qui se tiennent. Et comme ça, quand je vais le couper en 2, là, je laisse un bout de scotch à droite et à gauche. Et comme ça, au moins, j'ai mon truc qui se défait pas. Donc, on reprend. Je vais faire un nœud. Et là, je vais vraiment serrer. Donc là, on est à l'arrière, hein. Là, je serre un max. Voilà. Je refais un autre nœud pour pouvoir mettre mes ficelles à l'horizontale, tu vois, comme ça. Donc, ça nous donne ça. Là, devant, on est comme ça. Ah, j'ai peut-être un peu trop serré. Ah, j'ai peut-être un peu trop serré. Parce que du coup, faut pas que ça soit trop monté non plus, hein. Voilà. Ah, du coup. Donc, on se met comme ça devant. Tu vois, on est vraiment au niveau du buste. On tourne. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer notre ceinture. Alors, on va essayer de centrer derrière. Ah, ça va se descendre tout seul. On va essayer de maintenir notre laine tout autour de la danseuse. Ah, peut-être que tout à l'heure, je l'avais déjà coupé avant. Ouais. Alors, est-ce qu'elle a des hanches qui passent là? Ouais. Ouais, j'ai oublié une étape. Parce que ça sera quand même plus facile de faire ça comme ça. Donc là, tu vois, en fait, on obtient ça. On lui fait une petite robe, hein. Donc là, je plie en 2. Là, je vais pas couper trop court, hein. Je vais juste égaliser un petit peu. Donc, si tu as peur de ne pas être trop droit, tu le replies encore une fois. Tu fais quelque chose d'assez droit comme ça. Et hop, on vient égaliser. Moi, je l'ai fait avec celui-là. Et on vient couper un petit peu. Voilà. Et ensuite, normalement, c'est là qu'on aurait dû faire l'étape où on lui serre. Bah, c'est pas grave, on va lui remettre comme ça. Donc là, je lui remets ce qui va lui servir de robe. Je lui monte. Bon, en fait, ça va descendre tout seul après quand on va l'installer. Donc, je lui monte bien sous les bras. J'étale bien ma laine pour qu'il y en ait 2 partout. Tu vois, comme ça. Voilà, bien réparti. Je tiens le tout comme ça. Alors, comment j'ai fait sur l'autre? Est-ce que j'ai fait un tour avant? Non, non. Je ne sais plus exactement. Alors là, tu te centres bien.
ici, dans le dos. Tu vas passer tes liens sur le devant et on va venir faire le tour comme ça de notre danseuse. Une fois comme ça, une fois comme ça. Voilà. Et une fois que tu as fait ça, tu tires bien. Est-ce que c'est comme ça que j'ai fait? Ouais. On va essayer de bien tirer. Et après, on va lui réajuster. Et c'est là que j'ai laissé un peu trop court mes rubans. Donc là, je lui fais un nœud. Ici. Donc, on va bien serrer là par contre. Alors, on essaie que ça soit bien centré. On serre bien. Et là, on va commencer à lui réajuster un petit peu ça. Là, on tire un peu dessus pour essayer de lui descendre un peu et lui allonger un petit peu la robe. Donc, on tire un peu sur les deux côtés et on laisse le milieu pour qu'elle ait la poitrine couverte quand même. Voilà. Comme ça. Et là, j'ai pas laissé grand-chose pour faire ma boucle, hein, mais c'est pas grave, ça devrait être faisable. Donc là, je vais venir lui faire un petit nœud. Alors, par-dessus. Ah ouais, j'ai été radine, hein. Bon, bah, c'est pas grave. Moi, je vais pas lui faire de nœud. Si toi, tu as suffisamment... Ah, je vais pas recommencer quand même, mais non. Si toi, tu as suffisamment, tu lui fais un petit nœud, là. Mais de toute façon, si tu regardes bien, là, on ne voit même pas le nœud, hein. Tu vois, sur la version finie. Moi, je m'étais embêtée à faire un joli petit nœud comme ça et couper après. Mais finalement, on le voit pas, hein. Donc, c'est pas essentiel de le faire. Si t'as pas envie de t'embêter, tu le fais pas. Moi, je vais pas le faire, tu vois. Hop. Voilà. J'ai fait un double nœud. J'essaie de bien centrer tout ça. Et là, je vais couper. Et dès que je vais couper, par contre, je vais brûler un peu, hein. Donc là, je vais prendre ça parce que comme ça, je me fais un petit cran. Donc, je sais pas si c'est très nécessaire. Voilà, je fais ça et tout de suite, je vais brûler avec un briquet. Voilà. Ouais, avec le nœud, ça faisait plus joli tout à l'heure. Forcément, puisque ça faisait des petites quetouilles, hein. Donc là, je vais brûler un peu aussi. Voilà. Hop. Voilà. Pour notre première étape, on en est là. Donc, on va arranger notre petite robe en tirant un petit peu dessus délicatement. Voilà. Alors, tu vois, derrière, ça fait un V comme ça. Hein, c'est surtout devant qu'on veut, on veut lui voir un petit haut, là, comme ça. Voilà, bah déjà, on a fait un joli morceau. Ensuite, on va mettre ça de côté pour le moment. Voilà, si tu veux égaliser un peu, tu égalises. Si tu veux le faire plus long, tu le fais plus long. Voilà, je te montre le modèle initial et celui-là. Tu vois, ça fait pareil, hein. Elle a une ceinture un peu plus épaisse, c'est tout. Voilà, voilà. Donc, tu vois, toi, si tu peux faire un nœud ici, tu le fais. Bon, ça fait pas moche non plus, hein. Donc là, on va venir créer nos ailes. Pour faire ça, enfin, le milieu de nos ailes, on va venir créer cette partie-là, ici. Tu vois, entre le vélum et la petite fée, j'ai mis son tulle comme ça. Donc, j'ai pris 2 morceaux. Si toi, tu as 3 morceaux intacts, tu peux mettre les 3 morceaux, ça fera que plus joli. Est-ce que je vais réussir à le passer, moi, le troisième, parce qu'il y en a beaucoup dessus quand même, hein. Je verrai après si je le mets ou pas. Donc là, dans un premier temps, alors, on va couper. On va pas couper. On va plier comme ça. Comme ça. C'est-à-dire, on va mettre toutes les pointes ensemble.
OK, et on va encore, donc je vais refaire avec toi. On va plier une fois dans un sens, donc on met 2 pointes l'une sur l'autre. On essaye qu'elles soient à peu près toutes au même endroit. Bon, c'est pas à millimètre près, hein. Voilà. Ensuite, ben, on met les 2 pointes les plus longues qu'on a dans la diagonale là, on les met ensemble, comme ça. Voilà, et ensuite, on va le faire encore une fois, comme ça. J'espère que je me suis pas plantée, parce que tout à l'heure, est-ce que j'ai fait comme ça? Heu, attends, que je veux pas t'induire en erreur, donc je vais faire une pause et je vais bien regarder. Non, tu vois, j'étais en train de te dire des bêtises. Il faut que tu les fasses séparément. Enfin, je sais pas si ça change quelque chose, mais dans le doute, il vaut mieux faire comme ça. Donc, on va les plier une fois en deux, comme ça, toujours à la pointe, et on les replie comme ça, à la pointe. Donc, on en fait une, et ensuite, on refait l'autre exactement de la même façon. Donc, une pointe, et les deux plus longues pointes face à face, on va le replier pour qu'elles soient l'une sur l'autre. Et là, ce qu'on fait, on les met l'une sur l'autre. On met les deux morceaux l'un sur l'autre, tu vois, ça va nous donner ça. Et là, ce qu'on va venir faire... Ah bah ouais, mais ça revient au même, donc je peux les plier en deux, là. Ouais. On les replie en deux ensemble, là, comme ça. On va faire en sorte que toutes nos pointes soient au même endroit. Là, tu vois? Et là où t'as pas les pointes, donc là, tu as un gros pli, là où tu as tout qui est ensemble, bah, tu vas venir prendre ton petit ciseau et on va venir